Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, on parle des mines à ciel ouvert de Malartic à l'uranium de Sept-Îles, en passant par le gaz de shit de la vallée du Saint-Laurent. De tous bords, tous côtés, les désastres sont enlignés. Raconte les deux fesses. On est là à se demander comment ça se fait que les compagnies rentrent puis fort, puis hardiment, puis à wing, puis cric, puis crac, comme s'ils étaient tous permis. Ben justement, c'est qu'ils les ont toutes, les permis, grâce à la loi des mines. Et pour en savoir plus, on rejoint Simon. La loi des mines, man! Hey, c'est une vieille loi! 1879! Dans le temps, le gros succès en librairie, c'était Germinal d'Émile Zola. Ça te donne une idée de l'époque? Hey, la loi des mines, c'est simple dans le fond. Ça consacre le principe du free mining, qu'on peut traduire en français par free for all. Mais watch out, le all ne t'inclut pas. Ça inclut tout le monde, sauf les citoyens et le gouvernement. Ça parle surtout des minières. Fait que le all, c'est pas toi, mais fuck all, c'est toi qui paye. C'est de même ça marche au Québec. T'as le citoyen, le municipal, le provincial, le fédéral, puis au-dessus, le bon Dieu, mais direct au-dessus, la loi des mines, man. Ha! Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas, mais je te garantis que les minières ils existent en Christ. Puis ils pourraient claimer le paradis puis exproprier le bonhomme, mais ils se gêneront pas. Ils ont juste à le claimer. C'est de même ça marche. Tu cliques, tu claims. Le claim, c'est super simple. Premier arrivé, premier servi. Puis fuck all, si t'étais déjà là, on shotgun ton spot, man. Hey, puis le click and claim, c'est super le fun parce que c'est une technologie du 21e siècle. Tu peux faire ça de ton bureau. Click and claim, click and click, click and click, click and claim, click and claim. Mais c'est au prix du 19e siècle. 10 cents l'hectare. 10 cents, man! Les îles de la Madeleine ont été claimées pour 1700$. C'est moins cher que le billet d'avion aller-retour. Fuck, avoir su, j'étais là l'été passé. Tout le Québec est claimé, sauf que rares endroits où ils n'iront jamais forer de toute façon. Comme Westmount, Bidderfay, North Atlee, Kanawake. Sinon qui vont pas là, même. Les autres, ils se défendent, hein? Mais pour tous les autres, si on trouve de quoi dans ton sous-sol, tu peux être sûr que tu vas te ramasser avec une pépine dans ta piscine, man. Puis quand je dis ton sous-sol, c'est une vue de l'esprit. C'est ton sous-sol, tant qu'il est question de payer les taxes municipales, les égouts, l'aqueduc, puis toutes les autres affaires. Puis si on trouve de quoi qui va polluer la nappe phréatique, faut que tu sortes ça à tes frais. Autrement dit, tant que dans ton sous-sol, c'est de la marde qui vaut rien, est tatoué. Mais si c'est de la marde qui vaut de l'or, tasse-toi! Ben donc, la loi des mines va te tasser. Ah, pis si au moins on vendait nos ressources aux plus offrants? Même pas! Selon l'Institut Fraser, un groupe d'écologistes de gauche, on est un paradis pour les minières ici, même. Congé de taxes, congé de redevances, exemption fiscale, comptabilité créative. Waouh, c'est le fun! On est rendu qu'on paye les minières pour exploiter nos ressources. Même le Botswana reçoit plus en redevances que nous autres. Le Botswana, man! Les minières pourraient quasiment nous signer des reçus pour dons de charité. Fuck, ils ont peut-être pas pensé. Fait qu'il y en a qui disent que nationaliser les ressources, c'est une idée des années 60. Mais comme actuellement, avec la loi des mines, on est plus proche des années 30 de Duplessis, nationaliser nous fera avancer de 30 ans. Check it out. Merci Simon! Parce que c'est sûr que quand on pense à loi, on se dit un peu naïvement que c'est le rôle du gouvernement élu par le peuple de prendre les moyens nécessaires afin de respecter les dites lois. Mais pas vraiment. Colissement, non! En matière d'exploitation de nos ressources naturelles, on ne consacre aucune ressource à faire respecter les dites lois.
Et le plus drôle, façon de parler bien sûr, c'est que le gouvernement partisan, avoué, voire dévoué du développement du Nord n'a jamais réalisé d'analyse globale des coûts et des bénéfices des minières. Aucune réponse sur l'impact réel et l'enrichissement qui découle de l'exploitation d'un secteur qui, même en baume minier, ne représente que 2% du PIB. Et maintenant, ce que vous devriez savoir. Un plan de 80 milliards, dont la majorité des investissements proviendrait de l'argent public. Le plan s'étirerait sur 25 ans et sur 72 % du territoire de la province. Le 4 septembre 2012, le Québec a élu le gouvernement du Parti québécois, qui avait fortement critiqué le plan Nord des libéraux. Déjà, le premier ministre annonce qu'il ne changera rien à son plan marketing du Nord. Avec l'arrivée de Pauline Marois, le projet était renommé « Le Nord pour tous ». L'image du plan Nord avait changé, mais pas le plan en tant que tel. Moins d'un an plus tard, le Québec a dû retourner aux urnes, et le 7 avril, un nouveau gouvernement libéral a été élu. Le ministre Philippe Couillard n'a pas hésité à annoncer son intention de relancer le plan Nord, disant même que le Québec devrait entrer dans le gaz naturel, une fois que le plan Nord sera terminé. Il en résultera le deuxième plus grand projet industriel au Canada après les sables bitumineux. En contrepartie, et ça c'est crissement réel, c'est nous qui allons ramasser la facture. Eh oui! Pour la restauration de près de 700 sites miniers abandonnés, cet héritage toxique est estimé, pour le moment, à 1,2 milliard de dollars. Parce que c'est pas tout de nous fourrer. Non, les minières sont même pas obligées de reboucher les trous après. Mais comment je fais? Mine Arnaud, par exemple, aura l'effet d'un cratère lunaire de 5 km. Cette île avec un nain au beurre noir. Je te jure, je me suis cogné sur un corde de porte. Appelle le chaînon, cette île. Comment que j'ai dit? Ça se dit pas, ça? OK, on va l'effacer. Non, ça se dit pas, hein, ce que j'ai dit. OK. Pour parler de répression policière, qui de mieux que le maître en la matière, le porte-parole du SPVM, M. Yann Lafrenière. Bonsoir! Pareillement. On sent que la police est de plus en plus violente, en raison notamment de votre équipement qui vous rapproche de plus en plus de groupes paramilitaires. Écoutez, la bonne vieille matraque à bras suffit pas. Les balles de plastique, les gaz lacrymogènes, les grenades assourdissantes, les armures, les chiens, ça, c'est une sorte de prolongement psychologique de la matraque. Et comme notre travail est surtout basé sur la psychologie, c'est absolument nécessaire. Il faut savoir que le SPVM est un regroupement tout simplement parfait, mais rempli d'êtres imparfaits. D'ailleurs, notre devise va comme suit. Chez nous, quand on vise, c'est l'intention qui compte. Des trous de cul armés. Hein? Vous êtes de moins en moins patient aussi. La dernière manif contre la brutalité policière a duré à peine 10 minutes et là, vous êtes rentré dans le tas et avez arrêté tout le monde. Calice, comment ça? Pourquoi? Bah, c'est une question de sécurité publique. On intervient avant qu'il y ait de la brutalité policière. Parce que lorsque la situation devient hors de contrôle, comme on est nous-mêmes dans la situation, ben, il est possible qu'on aussi un peu Ils manifestaient contre la brutalité policière. Et comme chaque année depuis des années, c'est même pas un pas dans la rue que déjà la police exerce sa répression. C'est-tu moi la police, elle frappe, elle matraque, elle prend nos têtes pour des casseroles, ça varge fort, comme on dit, hein? Vous vargez dans le tas, hein?
On met des bottes capées, puis on vise les tempes. C'est ça qui se passe? Je me demandais juste comme ça, dans P6, qu'est-ce que ça veut dire, le P? Je vous rappelle qu'en raison de la non-divulgation du trajet, cette manifestation est illégale. Le projet de loi P6 qui encadre les manifestations masquées, itinéraires à remettre aux forces de l'ordre. Déjà, des centaines et des centaines de personnes ont souffert de l'application de ce règlement-là. Maintenant, c'est la manifestation elle-même qui est criminalisée. On a donné beaucoup de pouvoir aux policiers. Tellement, en fait, qu'ils ne peuvent pas s'en servir tout le temps, parce que sinon, à chaque fois qu'il y aurait 10 personnes qui marcheraient dans une direction sur la rue, ils seraient obligés de les arrêter, ou à peu près. L'article 2.1 du règlement municipal de la Ville de Montréal P6 stipule « Une assemblée, un défilé ou un attroupement pour lequel le lieu ou l'itinéraire n'a pas été communiqué est tenu en violation. » Depuis l'adoption de cet article en mai 2012, au-dessus de 3 400 personnes ont reçu un constat de 637 $ en vertu du règlement P6. Mise en scène. Vous avez décidé d'y aller manifester pour une cause que vous tenez à cœur. Mais attendez, si l'itinéraire n'a pas été fourni au SPVM, ou peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes masquées qui se trouvent dans la foule dont vous faites partie, c'est assez pour que la manifestation soit déclarée illégale, avant même que vous mettiez le pied dans la rue. À moins que votre manifestation ne fasse partie de celle que le SPVM tolère, attendez-vous à ce que vous vous faites charger par des agents anti-émeutes arrêtés avec des centaines d'autres personnes, d'être détenus pendant plusieurs heures sans accès à l'eau ou une toilette, et que finalement, il vous soit remis un constat d'infraction de 637 $. La constitutionnalité de P6 est actuellement contestée en cours par 8 recours collectifs et des centaines d'accusations ont déjà été abandonnées, faute de preuves. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi la Ville de Montréal a dépensé plus de 110 000 piastres de l'argent public pour défendre un règlement municipal crissement anticonstitutionnel comme P6? Écoutez, la Ville de Montréal et le SPVM prennent des décisions dans l'unique but de défendre à la population le droit de manifester. Ah, excusez-moi, vous voulez sans doute dire défendre le droit de manifester de la population. Hein? Non, défendre à la population de manifester. Et parce qu'en démagogie, ça n'existe pas, ça, le droit de manifester. C'est le droit de circuler sur la place publique. Pour les chars. Pas pour le monde. Dites-moi donc, vous avez jamais de questionnement sur ce que vous faites? Bah, comme je dis souvent à mes hommes, si tu ne sais pas pourquoi tu frappes un manifestant, frappe-les pareil. Lui, il sait. Les jeunes sont tellement bien informés de nos jours. Merci, Monsieur Lafrenière. Pareillement. Comme on dit toujours en télé, c'est tout le temps que nous avions. Bonne nuit et bonne chance. Attitude. Fuck that. Pants aux genoux.